Ils seraient des centaines à partir chaque année débuter leur carrière à Dublin, dans le siège européen de l'un des géants de la tech. Pour cela, c'est l'expatriation rêvée. Vie sociale intense, conditions de travail et salaire confortable selon les Échos. Mais du coup, on peut se poser la question du pourquoi les personnes veulent accéder à des multinationales en Irlande et aussi comment accéder dans ces entreprises. Hello, moi c'est Maxime. Veuillez m'excuser pour cette arrivée très fracassante. J'ai vu mon intro là, on dirait pas que c'est genre un reportage que je suis en train de faire. Franchement c'est un peu stylé. Bref. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Maxime et ça fait 4 ans que j'habite à Dublin. Donc du coup j'ai eu plusieurs expériences et on est là donc pour parler de comment travailler dans une grande entreprise américaine de préférence à Dublin. Donc que ce soit les GAFAM tels que Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Salesforce, voilà, toutes les grandes entreprises qui payent bien du coup. Du coup en 4 ans donc à Dublin, vous vous doutez bien que j'ai eu pas mal d'expérience en sachant qu'ici franchement tu trouves du travail comme ça et comme ça et comme ça, donc ça c'est trop cool. Donc là en fait moi j'ai commencé à Dublin, déjà mon niveau d'anglais il était pas ouf, alors j'ai bossé dans une boîte française. Et je faisais du recouvrement, donc j'étais chargé de recouvrement et après je suis parti un peu sur le contentieux. Rien à voir avec les études que j'avais fait de base, rien à voir avec l'expérience que j'avais de base. Bref, c'était totalement différent. J'appelais des gens pour fermer leur compteur de gaz. Ensuite j'ai voulu partir justement sur un poste un peu plus on va dire multiculturel parce que je voulais améliorer mon anglais, donc moi j'étais qu'avec des Français et là je voulais être avec une équipe vraiment multiculturelle avec plusieurs nationalités et donc je me suis effectivement retrouvé dans une équipe avec des Brésiliens, des Espagnols, des Italiens et tout ça, et c'est ça qui m'a permis de m'aider au niveau de mon anglais en sachant que ma manager était brésilienne. Du coup donc j'étais community agent pour le grand, le célèbre, le plus beau YouTube. Donc voilà, j'aidais en gros les créateurs, c'était du support qu'on faisait via Twitter. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, c'était pas la meilleure de mes expériences, mais ça m'a aidé au niveau de mon anglais et ça m'a aidé à décrocher le job que je voulais, qui est, de base c'était Sales Development Representative, SDR, SDR, vous l'appelez comme vous voulez. Et là j'ai évolué vers un poste plutôt Business Development dans une boîte américaine. Voilà mon parcours et j'ai fait énormément d'entretiens et de base voilà je visais tout le temps un poste de SDR, BDR, mais mon anglais était tellement nul que à chaque fois j'étais recalé dans tous les entretiens. Par contre j'ai une bonne expérience au niveau des entretiens maintenant. Alors pourquoi vouloir travailler dans une multinationale en Irlande, pour mon cas à Dublin? Alors déjà on va pas commencer à faire les hypocrites entre nous, hein. Vive la transparence. J'aime pas l'hypocrisie, mais la première raison elle est assez évidente. De plus, l'économie irlandaise elle est forte, avec des niveaux de croissance économique décents et un faible taux de chômage. Le pays compte justement de nombreux sièges européens de multinationales parce qu'ils payent moins d'impôts à Dublin, enfin en Irlande pardon. Forcément il y a beaucoup de sièges européens de grandes firmes multinationales. Les grosses boîtes en Irlande ont plein d'avantages, que ce soit par exemple des vacances illimitées, 1 € par mois à dépenser dans le bien-être, donc par exemple massage, abonnement de sport et tout ça. Ils ont aussi leur propre salle de sport, des fois une piscine. Ils ont le repas, donc le petit déjeuner gratuit tous les matins, le lunch le lunch gratuit tous les midis, des super mutuelles, des bonnes assurances, des fois ils remboursent le transport, il y a des voyages, il y a des goodies, il y a plein d'avantages, même auxquels il y en a je ne pense même pas. Il y a même des boîtes à Dublin qui ont leur studio d'enregistrement et leur bar café. Il y a aussi souvent plein de snacks illimités et gratuits, donc voilà, c'est pas très bon pour le body, mais toujours kiffant d'aller de se balader dans l'entreprise et d'aller prendre une petite barre de Kit Kat gratuitement. Et bien évidemment avec tous ces avantages il y a aussi l'argent, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure. Bref, vous avez compris, argent plus avantage égale vouloir travailler dans une grande entreprise. En plus c'est une valeur ajoutée pour le CV. Donc comment travailler dans ce genre d'entreprise? Alors comme je vous l'ai dit, moi je voulais toujours travailler en sales depuis mon arrivée à Dublin. Mon anglais n'était pas terrible, je ne sors pas d'une grande école de commerce privée qui te coûte un rein et 2 bras.
Mon parcours scolaire est d'ailleurs plutôt assez atypique. J'ai repris mes études en ligne, j'ai fait un bachelor en marketing et communication à distance. J'avais donc du coup un BTS quand je suis arrivé ici, donc MOC du coup. Alors voilà, j'ai pas le plus beau des parcours scolaires, mais par contre j'ai une détermination en faire et une motivation en faire. Et voilà, ça je pense que ça a vachement aidé. Donc j'ai pris des cours du soir en ligne pour l'anglais, j'ai fait mon bachelor à distance et tout ça, ça a montré que voilà, je suis une personne motivée qui veut apprendre, qui a la soif d'apprendre et qui ne s'arrête pas là. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait plein d'entretiens. Après il faut savoir que les entretiens dans les grosses entreprises, généralement c'est assez compliqué, tout est en anglais. Premièrement, il y a le screening avec le talent acquisition. Donc le screening ça consiste à expliquer le métier, expliquer la culture de l'entreprise, tout ça. Et ensuite, si tu passes cette étape, généralement tout le monde la passe, tu passes cette étape, et bah tu peux avoir alors un roleplay. Par exemple, moi j'avais fait, il fallait que je fasse, que je rédige un mail et un post, enfin pas un post, mais un message qu'on envoie sur LinkedIn. Il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse une mise en situation avec le manager du coup, en faisant genre que je suis le commercial et lui c'était le prospect client. Donc voilà, tout ça c'était un exercice qui durait 1 heure au total en anglais. Et ensuite après t'as l'entretien de motivation, tu dois te présenter, parler de toi. Alors moi je vous invite à faire un PowerPoint, voilà, personnaliser votre approche et vous vendre au maximum. Et ensuite si tu passes toutes ces étapes là, tu as le dernier rendez-vous avec le directeur, directrice du département commercial de la boîte, et tout ça encore une fois en anglais. Alors attention, je tiens à préciser, je n'ai fait aucune étude dans le recrutement, dans les ressources humaines. Je vous parle juste au niveau de mes expériences, de ce que j'ai eu et ce que j'ai vécu. Voilà, ça peut varier et je n'ai aucune expérience, on va dire, théorique dans ce domaine. Malgré que je passe quelques entretiens pour des candidats maintenant. En gros, tu as 3 à 4 étapes quand tu veux postuler pour une entreprise. Il faut savoir que des fois, alors il y a des entreprises qui sont gentilles, vont te faire ça tout d'un coup et du coup tu auras la réponse directement après. Mais tu as des entreprises où ça se fait sur plusieurs jours. Donc du coup en fait tu patientes 2-3 jours pour savoir si t'es validé à la next step. Donc ça peut être assez stressant, frustrant et chiant et long. Pour ma part, je me concentre vraiment sur le métier de sales parce que c'est dans ce domaine où je suis. Après je vous avoue, pour tout ce qui est consultant IT, ingénieur et tout ça, j'imagine que les process sont totalement différents, tout aussi durs, voire même peut-être plus durs. Mais voilà, je vous parle vraiment de mon expérience en tant que sales. Donc moi ce que je peux déjà en premier point vous conseiller, c'est d'abord avoir un CV à jour et un CV dans les règles irlandaises, donc sur le format irlandais, pas de photos, pas de trucs hyper graphiques faits sur Canva. Tout ça ils aiment pas, et surtout pas de photos. Ensuite, pour avoir tes chances d'être démarché directement via LinkedIn, je t'invite à te créer un profil si c'est pas le cas. Et si c'est le cas, t'as déjà un profil, mets-le à jour très régulièrement et soigne-le au maximum et détaille dans ta description d'emploi toutes tes tâches en anglais. Et mets tout en anglais et tu auras plus de chances d'être contacté par un recruteur. Postuler via des plateformes comme Indeed ou LinkedIn. Moi je vous avoue que je préfère LinkedIn parce que je trouve ça plus simple et plus, comment dire, visuellement, je sais pas, je préfère. Mais voilà. En tout cas, sachez que Indeed et LinkedIn sont quand même des bonnes plateformes pour trouver un emploi. Dans la barre de recherche, juste tape French Sales si tu recherches un job pour French Speaker. Ça sera plus simple et tu verras un offre d'emploi. Pour la préparation de l'entretien, je t'invite à t'informer au maximum sur l'entreprise, que ce soit donc sur leur site internet, les nouveautés, la culture, s'ils ont fait une acquisition d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle solution, d'un nouveau produit. Voilà, regarde toutes les actualités sur Google, sur leur site internet, les témoignages clients, tout ça, et serre-toi-en pour te battre durant ton entretien. Comprends le rôle et le fonctionnement de l'entreprise. C'est très important de comprendre ce que tu vas faire et ce qu'ils attendent de toi. Voilà, par exemple, Microsoft ne vend pas uniquement des Xbox 365 et ne propose pas également uniquement du Office 365. Essaye via LinkedIn de contacter des personnes qui travaillent sur le même poste que tu vises pour effectivement qui te donnent des conseils et voire même ils envoient ton CV à leur manager, qu'on appelle un referral. Et eux, ça leur permet du coup de gagner de l'argent. Généralement, c'est 1500 € minimum. Donc crois-moi, les mecs, ils vont pas te lâcher. Ils vont tout faire pour que tu décroches le job. Voilà, essaye de contacter ces personnes et aussi de poser des questions sur l'ambiance de l'entreprise et voilà, sur ce que toi as envie de savoir. Et toi, des questions-réponses en anglais et apprends-les par cœur. Ça t'évitera parce que du coup, avec le stress, des fois, on a tendance à oublier. Pense à des questions qu'on peut te poser en entretien. Regarde des vidéos sur YouTube, entraîne-toi et apprends-les par cœur. Utilise la méthode STAR.
STAR. Alors si tu ne sais pas ce que c'est la méthode STAR, je t'invite à consulter cette méthode sur Google, mais elle est vraiment très pratique. En gros, cette méthode consiste à justifier tout ce que tu dis. Par exemple, tu vas dire tu es quelqu'un d'empathique. Pourquoi? Donne un exemple. Voilà. Le dernier point que je trouve important, c'est de poser des questions à la fin. Voilà, pose des questions sur l'esprit d'équipe, l'équipe, s'il y a des team building, sur aussi la manière donc du manager, enfin comment il manage, s'il y a aussi des formations, des trainings en interne et tout ça. Voilà, c'est hyper important de montrer que tu t'intéresses pas que à l'entreprise, mais aussi à l'équipe. On la voit plus loin en fait. Et voilà, ça c'était mon dernier point. Si tu suis toutes ces étapes, tu auras plus de chances d'être recruté. Et ne t'inquiète pas, si tu n'es pas pris aujourd'hui, tu seras certainement pris demain, ou il y a même aussi plein d'autres entreprises où tu as peut-être plus le profil de cette entreprise. Vraiment, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ça peut être difficile, mais n'abandonne pas. Mis à part ça, n'hésite pas à laisser un commentaire, dis-moi si tu as déjà eu des entretiens en Irlande, comment ça s'est passé, même si tu es déjà en poste actuellement, et si tu vois d'autres points à aborder en plus, à rajouter, n'hésite pas également à les mettre en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours du bien, ça permet de soutenir ma chaîne et que je puisse continuer à faire des vidéos sur l'Irlande. On se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo, ciao.